Où vont les bébés et les jeunes enfants après le monde physique? Le fait qu'on vit dans un monde déchu et dans un monde maudit, ça veut dire que parfois les bébés et les jeunes enfants meurent. Mais où vont-ils après le mort physique? Est-ce qu'ils vont au ciel, au paradis? La réponse biblique, c'est oui. Et donc, on va lire verset 10 à verset 11 en Romains chapitre 9, Romains 9, verset 10 à 11. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut Dan, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune, comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Ésaü, je l'ai haï. C'est Romains chapitre 9, verset 10 à verset 13. Donc, verset 11, c'est important car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu, selon l'élection, puisse se mener dans les œuvres de celui qui appelle les enfants n'étant pas encore nés, les enfants dans l'utérus, ils n'ont fait aucun bien ni mal. Et donc, ça nous donne la réponse. Le fait que les bébés et les jeunes enfants n'ont pas commis de mal, n'ont pas encore péché, n'ont fait aucun bien ni mal, le destin c'est quoi? Le paradis et le ciel. Parce qu'ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas commis de péché. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 6, verset 23, que les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, le fait que les enfants, les jeunes enfants et les bébés n'ont pas encore péché, ça veut dire qu'ils sont innocents selon la Bible. La doctrine du péché original, c'est une fausse doctrine, c'est une hérésie de l'Église catholique qui dit que toutes les personnes, tout le monde est automatiquement coupable à cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, mais c'est un mensonge. La Bible mentionne que nous ne sommes responsables que pour nos propres péchés. Et car les enfants, les jeunes enfants et les bébés n'ont pas encore péché, ils sont innocents. On voit le pareil en Romains chapitre 7, verset 9. Verset 9, « Car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie, et je mourus. » C'est l'apôtre Paul qui dit que autrefois il était vivant sans la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire sans la loi? Ça veut dire, ça parle d'une époque de son enfance, peut-être les premières années, ses premières années sur la terre, lorsqu'il n'était pas encore conscient de la différence entre le bien et le mal. Il ne connaissait pas le bien et le mal. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières années sur la Terre? Non. La plupart des gens n'en se souviennent rien. Pourquoi? Parce que c'est une période innocente, parce que c'est la Bible qui dit, car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandant vint, le péché reprit et je mourus. Mais Paul mentionne qu'il a eu un moment particulier, un moment dans sa vie où il est devenu conscient du bien et le mal. Et le commandant vit et je pécherai prévu et je mourus. Le fait qu'il est devenu conscient du bien et du mal, il est mort à cause de son péché. Il est mort à cause de son péché. Et donc, on sait, selon Romains 7 et Romains 9, que les jeunes enfants et les bébés sont innocents parce qu'ils n'ont pas encore péché. Donc, on va aller en Job, chapitre 3, Job, chapitre 3, Job, chapitre 3 dans l'Ancien Testament, Job chapitre 3 dans l'Ancien Testament, Job chapitre 3, verset 11. Ça nous donne. Pourquoi ne suis-je pas mort dans des l'utérus? Pourquoi n'ai-je pas rendu l'esprit lorsque je suis sorti du ventre? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Pourquoi des seins pour que je les tête? Car maintenant je serai couché en tranquille et je dormirai, alors je serai en repos. Alors c'est Job qui a tout perdu à cause de Satan, à cause du diable. Si ça vous intéresse, il faut lire les premiers 2 chapitres. Mais c'est Job qui dit, s'ils étaient morts dans l'utérus, lorsqu'il était bébé, lorsqu'il était dans l'utérus, il serait en repos. Car maintenant, verset 13, car maintenant je serai couché tranquille. Je dormirai, alors je serai en repos avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des monuments déserts, avec les princes qui ont eu de l'or, qui ont rempli d'argent le maison. Verset 17, là, les malfaisants ont cessé de tourmenter, et là, les hommes fatigués se reposent. Là, les prisonniers se reposent ensemble, et ils n'entendent pas plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et le serviteur est libéré de son maître.
Et donc, ça parle de quoi? Ça parle de paradis, bien sûr. Ça parle du ciel, ça parle du paradis. Donc, on sait exactement que si les enfants meurent avant l'âge de responsabilité, avant qu'ils ne deviennent responsables, conscients de le péché, du bien et le mal, ils vont au paradis. Mais quel est l'âge de responsabilité selon la Bible? Quel est l'âge de responsabilité? Il n'y a pas d'âge exact. Mais la Bible nous donne des indices. Mais tournez la Bible, s'il vous plaît. En Romains chapitre excuse-moi, en Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est ici où nos premiers parents pêchent. Verset 6. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en tant que nourriture, qu'il était plaisant aux yeux, et un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. C'est ici où Adam et Ève mangent le fruit interdit. Et verset 7, et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils coussirent ensemble des feuilles à figuier, et se firent des tabliers. Alors, c'est ici où Adam et Ève sont devenus conscients de leur nudité. Est-ce que c'est le cas pour les jeunes enfants et pour les bébés? Non. Les jeunes enfants et les bébés n'ont pas de conscience de la nudité, ne sont pas conscients lorsqu'ils sont à poil, lorsqu'ils sont nus. Ils peuvent se balader à travers la maison tout nus, ils peuvent courir à travers la maison tout nus et ils n'en sont pas conscients. Même les enfants de 5, 6, peut-être 7 ans, c'est le cas. Mais pour Adam et Ève, après avoir péché, ils se sont rendus de leur nudité. Ils sont devenus conscients de leur nudité. Ils étaient conscients qu'ils étaient nus. Et ils essaient de se couvrir eux-mêmes avec des feuilles, à cause de leur humiliation. Donc, il n'y a pas d'âge particulier, c'est différent pour chacun. Chacun se développe à sa propre vitesse, mais lorsqu'un enfant devient conscient de sa nudité, c'est à ce moment-là qu'on devrait leur prêcher l'évangile, leur donner l'évangile. Bien sûr, c'est important de leur donner la vérité de Dieu depuis le plus jeune âge. La vérité de Jésus, il faut les emmener à l'église depuis le plus jeune âge. C'est parce que c'est la responsabilité de nos parents. C'est parce que c'est ça notre responsabilité en tant que parents. Mais il n'y a pas d'âge exact sur la Bible parce qu'on voit aussi qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont chrétiens, qui sont extrêmement fidèles, qui démontrent une foi très forte, même avant l'âge de 20 ans. Par exemple, David, lui, il a été nommé le roi, le successeur de Saül avant l'âge de 20 ans. C'est avant l'âge de 20 ans qu'il a battu Goliath dans la bataille contre les Philistins. Mais c'est à l'âge de 17 ans que Joseph a reçu les rêves de Dieu de devenir, à la fin de sa vie, le premier ministre d'Égypte, de régner sur ses frères, d'avoir l'autorité sur ses frères. Donc, on sait qu'avant l'âge de 20 ans, même avant l'âge de 18 ans, il y a beaucoup de gens, il existe beaucoup de personnes dans la Bible, beaucoup de gens dans la Bible qui sont fidèles, qui possèdent une foi très forte, une relation très forte avec Dieu. Et donc, on sait que l'âge de responsabilité, c'est pas 20 ans, c'est pas 18 ans, c'est moins que ça. Souvent parce que la plupart des gens, à l'âge de 12 ans, sont absolument coupables du bien et du mal, elles sont absolument coupables de la nudité. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, allez en écrit dans les commentaires. Que Dieu soit loué. Merci.